Salut, c'est Pasteur Frédéric et je suis super heureux d'être avec toi aujourd'hui. Et où que tu sois dans le monde, je te souhaite la bienvenue à l'église La Liberté Live. Pendant le message, n'hésite surtout pas à écrire des commentaires. Par exemple, écris Amen si ça te parle ou s'il y a une parole qui te touche, n'hésite pas à la réécrire, ça va peut-être encourager quelqu'un d'autre dans le chat. N'hésite surtout pas à interagir avec la communauté. Les commentaires, ils sont là vraiment pour ça. Aujourd'hui, on poursuit notre série intitulée « Tu peux vivre libre ». Moi, il y a quelque temps, j'ai vu un film qui parlait d'un homme qui avait une hantise énorme. C'était d'être malade. Imagine, le gars, il stresse toute la journée parce qu'en fait, il a peur d'être malade. Pour toutes les situations de sa vie, il fait des recherches sur Internet pour voir s'il y a un risque peut-être qu'il tombe malade. Sur Google, il recherche. Il est devant son ordi. Contamination au travail. Virus transmissible en disant bonjour. Virus transmissible en se faisant la bise. Le gars, il dramatise vraiment tout. Et à un moment, imagine la scène, il entre dans la salle d'attente de son médecin. Là, il se trouve avec plein de gens autour de lui et évidemment, ça le stresse. Pourquoi ? Il a peur de tomber malade, d'être contaminé par les autres. Il s'assied et il voit tous les patients qui attendent le médecin en lisant des magazines qui viennent d'une pile de magazines qui sont sur la table au milieu de la salle d'attente. Et là, il dit au gars qui se trouve à sa gauche avec un air vraiment dégoûté. Excusez-moi, vous ne devriez pas toucher ces revues. Elles sont super vieilles et infestées de virus et de maladies de peau. Pensez à tous ces malades qui ont tourné les pages en faisant comme ça. Et là, il monte et il retourne les pages. Là, imagine la scène. Et là, tu as tous les autres patients qui sont dégoûtés et qui remettent tous en même temps les magazines au milieu de la table. Waouh. Et ce que je ne t'avais pas encore dit, c'est pourquoi il était dans la salle d'attente. Mais c'est parce que le gars, il a tellement peur d'être malade qu'il va tous les jours chez son médecin. Ah, on en connaît tous des gens comme ça. Des gens qui sont toujours inquiets. Et il faut avouer que parfois, nous-mêmes, on est aussi inquiets, non ? Est-ce que toi, tu es aussi inquiet ? Le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Dieu veut te libérer de l'inquiétude ». Aujourd'hui, on va parler de l'inquiétude. Et tu vas voir qu'il est possible d'en être libéré. Et tu verras aussi ce que tu peux faire de cette liberté. Il y a plusieurs passages dans la Bible qui parlent de l'inquiétude. Et aujourd'hui, on va se pencher sur un texte qui se trouve dans le livre de Matthieu, au chapitre 6, à partir du verset 27. C'est un texte dans la Bible qui est très connu. D'ailleurs, je pense qu'il y a plein de gens qui n'ont jamais lu la Bible, mais qui connaissent le verset 34, qui dit « À chaque jour suffit sa peine ». Là, tu te dis peut-être « Ah oui, je me souviens de ce passage !» Lisons-le ensemble. C'est Jésus qui parle. Matthieu 6, à partir du verset 27. « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement ? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas « Que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? De quoi serons-nous vêtus ?» Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. On va commencer par en apprendre un peu plus sur l'inquiétude. Jésus dit au verset 27 du passage qu'on vient de lire, « Qui de vous peut, à force d'inquiétude, prolonger son existence, ne serait-ce que de quelques instants ?» Autrement dit, qu'est-ce que l'inquiétude apporte de bon ? Rien !
Rien. Mais d'où est-ce qu'elle vient, l'inquiétude? C'est une question intéressante. L'inquiétude, elle a plusieurs sources. Elle peut venir de plein d'endroits différents. Elle peut venir des épreuves qu'on vit, de l'incertitude du lendemain, du manque de contrôle des circonstances qui nous entourent. L'inquiétude peut venir du manque d'argent ou des relations difficiles qu'on a avec les autres, etc., etc. Voilà la question que je me suis posée. Et si toutes ces causes n'étaient que des causes de surface? Et si la racine de nos inquiétudes venait tout simplement du fait qu'on a du mal à croire que Dieu nous promet de prendre soin de nous tous les jours et dans toutes les circonstances et dans tous les aspects de nos vies? 1 Pierre 5,7 « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. » Parfois, moi, j'ai du mal à le croire, parce que les circonstances de ma vie me font douter du fait que Dieu prend soin de moi, et ça me rend inquiet. Par exemple, prenons l'exemple du volet en ligne de l'église à Liberté Live. Pour moi, ça a été vraiment une source d'inquiétude durant les événements Vision. Les événements Vision, c'était des événements durant lesquels on présentait l'église qu'on allait implanter et on présentait également la vision. On a fait plein de recherches, on a essayé plein de technologies différentes pour organiser ces événements en ligne. Et surtout, on a rencontré plein de problèmes techniques en tout genre. La liste est longue. C'était quelque chose de totalement nouveau pour nous. Et ça a provoqué pas mal d'inquiétudes. Parce que moi, je voulais que ça soit bien organisé. Toute l'équipe voulait que ça soit bien organisé. On voulait que chaque personne qui participe puisse vivre une bonne expérience. Et en plus des défis techniques, il fallait coordonner les équipes impliquées dans ces événements qui se trouvaient sur 3 continents différents. Bon, finalement, on s'en est sorti. Et peut-être que toi, tu as assisté à un de ces événements Vision et que tu as apprécié. Parfois, franchement, je voudrais que les choses soient plus simples. Je voudrais vraiment que les choses soient plus simples. Et j'imagine que toi aussi, ça t'arrive parfois de t'inquiéter. Peut-être que tu attends le mariage depuis un temps, puis ça ne vient pas. Tu as peut-être des problèmes relationnels dans ta famille, avec tes amis, tu vis des disputes peut-être dans ton couple. Tu te demandes peut-être comment tu vas payer telle ou telle chose. Tu t'inquiètes peut-être par rapport à ton avenir. Est-ce que toi aussi, ça t'arrive de douter, de t'inquiéter? Ben si c'est le cas, si t'es comme moi, ça t'arrive, écris-moi aussi maintenant dans un commentaire. Voyons maintenant ce que Jésus dit, Matthieu 6 à partir du verset 28, et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement. Pour lui, c'est un rappel. C'est une chose qu'il ne veut pas qu'on oublie, parce qu'en fait, il a déjà tout prévu. Jésus, il sait tout ce dont tu as besoin. Il a tout prévu. Il te donnera toujours tout ce dont tu as besoin. Jésus, il attend simplement qu'on lui fasse vraiment confiance. Pas juste une confiance du bout des lèvres, mais une ferme assurance qu'il pourvoira à tous nos besoins. Ma fille Céleste, elle a 5 ans. Est-ce que tu crois qu'elle s'inquiète de ce qu'elle va manger? Est-ce que tu crois qu'elle s'inquiète par rapport aux vêtements qu'elle va porter ou d'avoir un toit au-dessus de sa tête pour dormir? Bien sûr que non. Elle ne se pose même pas la question. Parce qu'en fait, elle sait au plus profond d'elle-même que son papa a déjà tout prévu. Et si moi, qui suis un homme vraiment imparfait, je pourvois à tous les besoins de ma fille, à combien plus forte raison Dieu, qui est parfait, pourvoira aux besoins de tous ses enfants? À ton inquiétude, Jésus répond: tu n'as pas à t'inquiéter. Matthieu 6, 28. Observez comment poussent les lys des champs. Ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Et pourtant, je vous dis que pas même Salomon, dans toute sa gloire, n'a été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui est là aujourd'hui et demain sera jetée au four, ne le fera-t-il pas à bien plus forte raison pour vous, gens de peu de foi? Là, le Seigneur nous dit que même les fleurs qui sont là pour un court instant, sans espoir d'éternité, il s'en occupe avec une grande attention. Nous qui avons été créés pour vivre éternellement, Dieu ne prendrait pas soin de nous? Intéressant. Dieu m'a fait réaliser quelque chose qui a profondément changé ma conception par rapport à l'inquiétude. En fait, ne pas s'inquiéter, c'est un ordre que Dieu nous adresse. Matthieu 6, 31, « Ne vous inquiétez donc pas ». C'est à l'impératif.
Donc c'est un ordre. Quand on s'inquiète, en fait, c'est une forme de désobéissance, c'est une forme de rébellion face à Dieu. Notre inquiétude, en fait, elle attriste Dieu. S'inquiéter, c'est dire à Dieu, non, mais tu sais, je ne crois pas que tu peux prendre soin de moi dans cet aspect spécifique de ma vie. Je ne pense pas. Mais en fait, on vit dans une culture d'inquiétude. Tout le monde s'inquiète dans ce monde. Est-ce que c'est normal de s'inquiéter? Ben oui, parce que d'un côté, c'est quand même une réaction qui est naturelle. Mais ce qui n'est pas normal, c'est d'en faire un style de vie. Et toi d'ailleurs, si tu refuses de faire de l'inquiétude ton style de vie, écris « Je refuse » maintenant dans un commentaire. Malheureusement, il arrive que nous les chrétiens, au lieu d'influencer le monde par notre paix et notre confiance, on se laisse gagner par l'inquiétude qui règne dans le monde. Exemple, toi, tu es chrétien, tu es à l'université ou tu es à ton travail, et tu es la personne qu'il faut tout le temps rassurer, la personne qui stresse tout le temps à propos de toutes les choses. Non! Arrête, arrête! Jésus a dit que tu ne dois pas t'inquiéter. Arrête de t'inquiéter. Est-ce que tu savais qu'il y a même des détracteurs de Matthieu 6, 31 quand Jésus dit « Ne vous inquiétez donc pas ». Il y en a qui pensent que pas s'inquiéter, c'est vraiment irresponsable. Ils disent qu'il y a même des choses pour lesquelles on doit s'inquiéter. Mais peut-être qu'ils n'ont pas bien compris le sens de ce verset. Ne pas s'inquiéter, ça ne veut pas dire être un rêveur irresponsable. Non, c'est pas ça. Exemple, moi, quand j'étais à l'école secondaire, j'étudiais pas. Je me disais qu'il y avait certainement mieux à faire. Mais ça, c'est un bon exemple d'être irresponsable. Oui. En fait, ta mission, c'est de faire tout ton possible dans toutes les sphères de ta vie, famille, études, travail, amis, finances, etc. Donne le meilleur de toi-même tous les jours de ta vie. Tous les jours, tu donnes le meilleur. Dieu lui seul se charge du reste. Dieu lui seul se charge des résultats. Fais tout ce qui est possible et Dieu fera l'impossible. Et c'est important de garder en tête qu'on a notre part à jouer. J'aime ce passage de la Bible dans 2 Thessaloniciens 3,10 où l'apôtre Paul parle de la nécessité de travailler. Et il dit ceci, « Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. » Si on doit prendre l'exemple de la sphère professionnelle, ça veut dire que j'ai ma part à jouer. Ça veut dire que tu as ta part à jouer. On doit travailler en donnant le meilleur de nous-mêmes tous les jours de nos vies. Et si par exemple, toi, tu n'as pas de travail, fais de ta recherche d'emploi ton travail. Du lundi au vendredi, entre 9 h du matin jusqu'à 17 h, tu cherches du travail et c'est ton travail à temps plein. Ne t'attends pas à voir Dieu agir dans ta situation professionnelle si tu ne fais rien. Ne t'attends pas non plus à voir Dieu agir si tu pries toute la journée, mais que tu ne sors pas de chez toi ou de l'église pour aller travailler. Si tu es aux études, le principe, il est exactement le même. Ce n'est pas la prière seule qui va te faire réussir tes examens. C'est la prière que tu vas allier à ton travail. Donne le meilleur de toi tous les jours de ta vie. Fais tout ce qui est possible et Dieu fera l'impossible. Tu laisses les résultats à Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu nous demande de nous tenir loin de l'inquiétude? Tu as une idée? Moi, je crois que, premièrement, Dieu nous aime. Et parce qu'il nous aime, il a déjà tout prévu pour nous. Et deuxièmement, parce que s'inquiéter, c'est ouvrir la porte à l'ennemi. Et ça nous fait souffrir. Ça peut même, en fait, nous détruire. Écoute ce que dit une étude de l'Université du Maryland aux États-Unis sur les effets de l'inquiétude, de l'anxiété sur notre corps. L'étude dit ceci. Les gens qui souffrent d'anxiété ne sont que trop familiers avec l'impact qu'elle peut avoir sur leur vie quotidienne. Même si vous ne souffrez pas d'un trouble anxieux, les brefs épisodes d'anxiété ou de stress chronique que nous vivons tous de temps en temps peuvent avoir un impact important sur notre santé. Voici ce que l'anxiété peut faire à votre corps. Tout d'abord, voici donc les effets qui peuvent être causés par de brefs épisodes d'anxiété. Muscles tendus, réaction de la peau, problèmes de gorge, réaction du foie. Et alors, quand l'inquiétude, elle s'installe confortablement dans nos vies, voici ce qui peut se produire. Différents problèmes importants. Problèmes de cœur,
Problème de poumon, problème au cerveau, problème par rapport au système immunitaire, problème d'estomac et d'appareil digestif. En fait, on est tous concernés par l'inquiétude et l'anxiété. On a plein de raisons tous les jours de nous inquiéter. Et même d'ailleurs, plus on possède, plus on s'inquiète. Et c'est paradoxal. Mais dans les pays sur Terre où les gens possèdent le plus de ressources matérielles, c'est là où les gens s'inquiètent vraiment, mais vraiment le plus. Comme si l'abondance générait de l'inquiétude. Donc, avoir plus n'augmentera jamais notre paix. Au contraire, ça nous créera plus de soucis. Et si on n'a pas une pleine confiance en Dieu, ça va nous faire souffrir. Peut-être que pour certains, c'est très ponctuel et que ça ne pose pas vraiment de problème majeur. Mais pour d'autres, peut-être que l'inquiétude, c'est omniprésent. Tu as du mal à dormir et plus les jours passent, plus tu te sens rongé par l'inquiétude. Peut-être que tu as même honte d'être dans cet état d'inquiétude extrême et tu n'oses même pas en parler. Tu n'oses pas ouvrir ta bouche de peur de te faire juger, de peur de ne pas savoir exprimer réellement ce que tu vis. Ne vis pas reclus dans la honte. Ne vis pas reclus dans la honte. Il n'y a aucune honte, il n'y a aucune culpabilité à avoir si tu vis de l'inquiétude. Aujourd'hui, Dieu a un message d'espoir pour toi. Ce n'est pas l'ennemi qui aura le dernier mot dans ta vie, parce que Jésus est apparu pour détruire les œuvres du diable. 1 Jean 3,8. Le Fils de Dieu est précisément apparu pour détruire les œuvres du diable. Je ne sais pas dans quelle situation ou dans quel état tu te trouves en ce moment. Tu te sens peut-être au fond du gouffre de l'inquiétude, mais laisse-moi te dire qu'il n'y a aucun gouffre qui est trop profond pour Jésus. 1 Pierre 5,7. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Par nos forces, on ne peut pas y arriver, non. Mais avec Jésus, on peut tout vaincre. Si tu le crois, écris « Je peux tout vaincre maintenant » dans un commentaire. Tu te dis peut-être « Ok, mais ça ne se peut pas dans ma vie. Ça ne peut pas être si simple que ça. » Eh bien, si. C'est parce que Dieu ne ment pas lorsqu'il nous fait cette promesse dans la Bible. Lorsque Dieu nous dit, Philippiens 4, versets 6 à 7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Aujourd'hui, Jésus veut balayer toute inquiétude de ta vie. Il veut balayer toute inquiétude. Et voilà la clé pour vaincre l'inquiétude. C'est de faire confiance à Jésus. Lui faire confiance en lui remettant le contrôle de notre vie et en l'acceptant comme notre Seigneur et comme notre Sauveur. Et aussi de pouvoir venir à ses pieds dans la prière pour tout lui remettre, recevoir sa paix qui surpasse toute intelligence, qui est un processus qu'on veut refaire tous les jours. Peut-être que toi, tu regardes ce message et tu aimerais être libéré de l'inquiétude, mais tu doutes que Jésus puisse faire ça dans ta vie. Moi, je peux comprendre que tu te poses des questions. Je peux comprendre que tu te demandes comment Jésus pourrait vraiment te libérer de l'inquiétude. Je peux comprendre. Jésus, il peut te rendre libre parce que Jésus, c'est Dieu le Fils. Jésus est Dieu. Dans le monde spirituel, il est au sommet de la pyramide et il a autorité sur tout. Lorsque tu fais appel à la puissance de Jésus, rien ni personne ne peut résister. Le diable tremble lorsqu'on prononce le nom de Jésus-Christ en prenant conscience de qui il est. Colossiens 2,15. Là, on parle de Jésus, a désarmé toute autorité, tout pouvoir. On parle ici du diable et de ses démons, les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. À la croix, Jésus a remporté la victoire sur le diable, sur la mort, sur les ténèbres. Et si tu places ta confiance en Jésus-Christ, cette victoire, elle devient ta victoire. Tout ce qui était mort en toi devient vie et tu as le droit de vivre libre de l'inquiétude. Dieu nous veut libres de l'inquiétude et grâce à Jésus-Christ, c'est possible. Écris « libre de l'inquiétude » dans un commentaire maintenant si tu le crois. Nous libérer de l'inquiétude, c'est en fait un point de départ parce que le plan de Dieu va beaucoup plus loin que ça. Dieu aime chaque être humain d'un amour qu'on ne peut même pas en fait imaginer. C'est tellement fort. Et une fois que tu es réconcilié avec Dieu, tu as la vie éternelle, tu peux vivre libre des chaînes de l'inquiétude
Et Dieu te donne un mandat spécial. Matthieu 28, 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pour faire simple, tu as reçu un mandat, une mission de la part de Dieu. C'est que tu changes le monde une personne à la fois. Et l'ennemi sait très bien que tant qu'il nous retient captifs de l'inquiétude, on n'est pas des menaces pour lui. Quand on est pris dans les chaînes de l'inquiétude, on est tellement occupé à soucier de nous-mêmes, de nos propres vies, que non seulement on passe à côté de la liberté que Dieu veut nous donner, mais en plus on est incapable d'aider qui que ce soit à saisir la liberté que seul Jésus peut accorder. Par contre, si on décharge nos inquiétudes sur Jésus, non seulement on sort de la captivité et on vit réellement libre. Et il n'y a aucune limite au nombre de personnes qu'on va emmener avec nous à vivre libre. Moi, je le crois. Il n'y a aucune limite au nombre de personnes qu'on va emmener avec nous à vivre libre. Regarde la vie de l'apôtre Paul. Regarde par quoi cet homme est passé. Dans la Bible, ça dit ceci. Ils sont serviteurs de Christ. C'est une folie que je vais dire, je le suis plus qu'eux, car j'ai travaillé davantage, j'ai été plus souvent en prison, j'ai essuyé infiniment plus de coups, plus souvent j'ai vu la mort de près. 5 fois j'ai reçu des Juifs les 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été fouetté, 1 fois lapidé. J'ai vécu 3 naufrages, j'ai passé 1 jour et 1 nuit dans la mer, souvent en voyage. J'ai été en danger au passage des fleuves, en danger dans des régions infestées de brigands, en danger à cause des Juifs, mes compatriotes, en danger à cause des païens, en danger dans les villes, en danger dans les contrées désertes, en danger sur la mer, en danger à cause des faux frères. Waouh, quel passage! L'apôtre Paul nous parle. L'apôtre Paul nous parle au travers de ça. Il y avait vraiment de quoi être inquiet, non? Il était persécuté durant son ministère, battu, il était jeté en prison à plusieurs reprises. Mais au fond, il était libre. Parce que Paul avait placé toute sa confiance en Jésus-Christ. Il ne s'est pas laissé dévorer par l'inquiétude. Et c'est ça qui l'a conduit à devenir un des plus grands missionnaires de tous les temps. Partout où il est passé, Dieu l'a utilisé pour changer des vies. Et c'est ma prière pour toi aujourd'hui. C'est ma prière pour toi aujourd'hui. Que tu sortes de l'inquiétude et que tu sois utilisé par Dieu pour devenir le miracle dans la vie de quelqu'un d'autre. Je vais prier pour toi maintenant. Je vais prier pour toi. On va rentrer dans un temps de prière ensemble. Premièrement, je prie pour toi si tu veux prendre pour la première fois la décision de faire entrer Jésus-Christ dans ta vie. Tu veux vraiment lui donner ta vie. Si c'est ton cas, écris maintenant le chiffre 1 dans un commentaire. Tu veux donner ta vie à Jésus-Christ? Écris 1 dans un commentaire. C'est quelque chose que tu n'as jamais fait. Tu as entendu le message aujourd'hui et tu crois que Jésus peut amener cette paix dans ta vie que tu cherches tant. Ce soir, tu veux ouvrir la porte à Jésus, tu veux qu'il vienne guérir tes blessures, tu veux qu'il vienne à ton secours. Si tu veux prendre pour la première fois la décision d'accepter Jésus-Christ dans ta vie, recevoir le pardon de tes péchés et la vie éternelle, écris maintenant 1 dans un commentaire. Et là où tu es, fais cette prière avec moi. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus-Christ, je te demande pardon pour toutes mes fautes. Je décide de me détourner de mes péchés. Je reçois maintenant le pardon de tous mes péchés et la vie éternelle. Je te donne ma vie, Jésus. Je reçois la liberté face à toutes mes inquiétudes. Merci, Jésus, parce qu'à partir d'aujourd'hui, ma vie est à toi. Je vais te servir pour amener la liberté à d'autres personnes. J'ai prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Deuxièmement, toi, tu as déjà accepté Jésus-Christ, mais tu te rends compte que tu as laissé trop de place à l'inquiétude dans ta vie. Écris 2 maintenant dans un commentaire. Je vais prier pour toi. Tu peux écrire 2 maintenant dans un commentaire. Aujourd'hui, si tu veux vraiment que Jésus fasse le ménage dans ta vie, non seulement tu veux goûter cette paix que lui seul peut te donner, mais tu veux aussi être utilisé par Dieu pour répandre sa liberté à d'autres personnes. Si c'est ton cas, si c'est toi que je parle, écris 2 dans un commentaire et je vais prier pour toi maintenant. Seigneur Jésus, je te remercie.
parce que par ton Esprit Saint, tu es là. Tu es avec nous en ce moment même. Seigneur Jésus-Christ, je te remets chaque personne qui a pris cette décision aujourd'hui, qui dit « Je veux, Seigneur, que tu viennes me débarrasser de toutes ces inquiétudes qui ont pris trop de place dans ma vie. » Je prie, Seigneur, qu'en ce moment même, par ton Saint-Esprit, tu viennes ôter les inquiétudes. Je prie, Seigneur, pour des transformations de vie qui prennent place maintenant par la puissance de ton Saint-Esprit. Toi, tu es là et tu reçois en ce moment, là où tu es, tu reçois le Saint-Esprit qui te visite et qui vient ôter cette chape de plomb, qui vient ôter toutes ces inquiétudes qui étaient tellement lourdes sur tes épaules depuis des années. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que ces inquiétudes sont brisées, qu'elles volent en morceaux dans le nom de Jésus-Christ et que tu es déchargé du fardeau de l'inquiétude qui était sur toi depuis des années. Je le déclare dans le nom de Jésus-Christ. Et alors que tu prends cette décision de te mettre au service de Dieu pour emmener la liberté qu'il t'a donnée, je déclare que le Seigneur va t'utiliser afin que tu puisses être un témoignage, qu'il est possible de vivre libre de l'inquiétude et que ta vie va être utilisée pour la gloire de Dieu, que tu vas pouvoir te développer dans toutes les sphères, tous les dons, les talents qu'il a placés en toi et que, alors que l'inquiétude est brisée maintenant dans ta vie, tu vas pouvoir vivre libre de l'inquiétude tous les jours de ta vie et je le déclare dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je t'invite à rejoindre un rendez-vous en ligne ou dans ta ville. Ok, bon, mais c'est quoi exactement un rendez-vous? Un rendez-vous, c'est un groupe de 5 à 10 personnes qui se réunissent en ligne ou dans ta ville pour vivre à fond la communauté et grandir ensemble dans leur marche avec Dieu. Qu'est-ce qu'on fait dans un rendez-vous? On partage nos défis. On prie les uns pour les autres. On voit comment la Bible aussi peut nous aider pratiquement dans notre vie de tous les jours. Et bien sûr, on s'encourage mutuellement à marcher dans notre destinée. Que ça soit en ligne ou dans ta ville, je t'invite à rejoindre un rendez-vous dès maintenant. Pour participer, visite notre site web www.lalibertélive et clique sur Rendez-vous en haut dans le menu.